Hola, hola, my lover. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tout va bien? Est-ce que l'été se passe bien là où tu es? Tu es en bonne santé? Ta famille se porte bien? Si c'est le cas, que Dieu soit loué. Nous, ça va par la grâce de Dieu. My lover, le sujet que je vais partager avec vous est très, très important. J'aimerais bien que tu l'écoutes attentivement. Ce sujet s'adresse aussi beaucoup plus pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience sur les relations amoureuses et pour tout le monde qui prend à la légère ce dont on va parler ici maintenant. Pour des nouveaux, pour des nouvelles qui ne me connaissent pas, bonjour à vous, bienvenue, je m'appelle Delphine, bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous hésitez encore, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de prix pour ça, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. Tu appuies sur s'abonner et tu appuies sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. D'accord, c'est dont on va parler ici, avec qui tu couches. On va parler aujourd'hui des rapports sexuels. On va parler aujourd'hui des relations sexuelles désordonnées. D'accord? On va parler aussi de ces choses-là. Avec qui tu couches. Le sexe n'est pas un jeu. J'écoutais un homme de Dieu qui a parlé de ça. J'étais tellement touchée par le contenu de son message. Je me suis dit pourquoi pas les partager avec mes abonnés, pourquoi pas les partager avec mes lovers. En tout cas, c'est tellement important. Le sexe, les relations sexuelles aujourd'hui est devenu comme quelque chose de banal, d'accord? Avec qui tu couches, d'accord? Le relation sexuelle, le sexe a détruit beaucoup de vies. Le sexe a détruit la vie de beaucoup de personnes et qui vivent aujourd'hui dans les regrets. Si j'avais su, si je savais, si j'avais su, c'est pour cela que ça doit pas être un sujet tabou, ça doit être un sujet que nous devons aborder dans des réseaux sociaux pour interpeller, voilà, dans les médias, dans tous les moyens qu'on peut utiliser pour prévenir surtout nos jeunes ados qui n'ont pas d'expérience, qui sont dans ces mondes, qui sont jetés comme à la gueule de loup, d'accord? Qui sont jetés dans un monde où les sexes est devenu banal, la nudité est devenue banale, donc voilà, on couche avec n'importe qui, on fait ce qu'on veut parce qu'on est libre de sa vie, d'accord? Mais on oublie que dans ce qu'on fait aujourd'hui, et ça a des conséquences plus tard dans nos vies futures. On oublie souvent, d'accord? Quelles sont les conséquences d'une vie désordonnée? Pourquoi tu couches avec qui? Avec qui tu couches, my lover? Parce que tu dois savoir que les conséquences de la vie que tu mènes aujourd'hui, tu as des conséquences plus tard. Des conséquences peuvent être néfastes, d'accord? Peuvent être néfastes. Je vais parler aujourd'hui de la sexualité désordonnée. Tu n'es pas marié, mais tu as plusieurs partenaires. Je vais parler de jeunes ados qui commencent encore à découvrir la vie sexuelle, qui ne connaissent pas ce que c'est la vie sexuelle, qui peut-être leurs parents ne leur parlaient pas parce que c'est un sujet tabou, qui ne leur montrent pas les conséquences de cet acte sexuel. Un enfant qui n'a jamais connu d'homme, une adolescente qui n'a jamais connu d'homme, le premier amour, on s'y attache beaucoup. Pourquoi on s'y attache beaucoup à son premier amour? Parce que c'est comme un pacte, d'accord? C'est comme un pacte que tu signes avec l'homme que tu connais pour la première fois, d'accord? C'est un pacte, my lover. Pourquoi je parle d'impact? Parce qu'il y a du sang. Un enfant qui n'a jamais, une fille qui n'a jamais connu d'homme pour la première fois, il y a du sang qui coule parce que tu es déviergé et il y a du sang qui coule pour la première fois. Et cet homme qui a fait couler ton sang pour la première fois, pour toi, ça devient impact. Ça devient, tu t'attaches à cet homme-là. D'accord? Tu t'attaches à cet homme-là sans que tu le veuilles, sans que tu remarqueras que le premier amour, on est vraiment attaché à cet homme-là, on est vraiment attaché à cette personne-là, parce que cette première personne, c'est lui qui a versé, qui a dévergé qui a coupé qui nous a enlevé notre virginité. Cet homme-là qui a versé notre premier sang, tu vois, c'est tellement important cette première fois-là. Et c'est pour ça qu'on s'y attache à la personne. Mais avec qui tu vas les faire? Avec qui tu vas les faire? Beaucoup de jeunes filles ont détruit leur vie parce qu'en s'accouplant avec... Tu peux mettre tes écouteurs, s'il te plaît. Excusez-moi.
en s'accouplant à une personne, par exemple, qui est des sciences occultes, les sangs que tu as versés en compagnie de cet homme qui est dans les sciences occultes, tu ne sais pas ce que cet homme a pris dans ta vie. Tu ne sais pas ce que cette personne-là de sciences occultes a pris dans ta vie. Que Dieu préserve à nos jeunes filles. Que Dieu préserve à nos jeunes filles. Que Dieu les préserve parce que les femmes qui vivent dans la vie des désordres, qui disent que c'est rien de coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est rien du tout, on les fait et puis ça passe et puis comme ça. Mais est-ce que vous imaginez les conséquences? Vous imaginez les conséquences, my lover. Voilà, je parlais de la première fois. Cette première fois-là, tu croises un homme qui est dans les sciences occultes. Un homme qui veut avoir ton sang. Bah oui, parce que dans les sciences occultes, quand vous regardez beaucoup les films nigériens, vous allez voir que dans certains films, ils montrent les faits. Certains hommes qui vont dans les sciences occultes, on leur demande de prendre de coucher qu'avec des vierges. Oui, si vous voulez connaître l'histoire de ces films nigériens, allez sur YouTube, cherchez les films nigériens, surtout les clubs des millionnaires. Voilà, ces genres des films et des titres, vous comprendrez de quoi je vais parler dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est une interpellation. Cette vidéo, c'est une prise de conscience sur ce que nous utilisons le sexe comme un moyen de plaisir, mais ce moyen de plaisir peut détruire nos vies. D'accord? Là, je parle de jeunes qui sont vierges, qui donnent leur vie, qui donnent leur corps facilement à n'importe quel jeune qui vient dans ta vie, qui peuvent être aussi un membre des sciences occultes. En versant ton sang pour la première fois, on te perforant pour la première fois. Ces sangs-là, ces contacts-là avec cet homme-là occulte, toi, tu ne sais pas. Tu as vu que tu as couché avec cet homme-là, mais tu ne sais pas les conséquences que ça peut avoir dans ta vie future. Cet homme-là, peut-être qu'il avait une mission. Il avait une mission justement de récupérer ces sangs-là qu'il a versés pour toi. Que tu sois bloqué toute ta vie. Oui, combien de fois on voit aujourd'hui des femmes qui sont mariées et qui n'arrivent pas à concevoir? Qui croient que c'est la sorcellerie de la famille, c'est ma famille qui m'a ensorcelé. Mais ils ont oublié la première fois. Ils ont oublié avec qui ils ont couché. Ils ont oublié avec qui ça s'est passé. Ouais, et cet homme-là, c'est un homme occulte que tu as connu pour la première fois de ta vie. Tu n'as pas su que c'était un homme de sciences occultes. Et il t'a perforé les sangs que tu as fait couler là. Cet homme-là, il a pris ces sangs-là, il a ramené ta vie, il a ramené ta fécondité, par exemple. Et que plus tard, tu vas te marier, tu vas te retrouver, Dieu va te bénir avec un homme, une vie heureuse. Mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives pas à donner naissance. C'est parce qu'il y a un blocage, il y a eu un pacte qui a été signé quelque part. Il y a eu un pacte qui a été signé avec un homme des sciences occultes qui a pris ta vie, qui est parti avec et qui t'a bloqué dans la fécondité. Il a pris tes enfants, il est parti travailler avec dans les mondes occultes. Oui, mais il en va. Ces choses-là existent, mais les gens pensent que bon, coucher avec un homme, c'est rien. Donner son corps, c'est rien. Mais non, c'est pas rien. Ce n'est pas rien, surtout les filles vierges, surtout les filles qui ne connaissent pas encore les hommes avec qui tu vas coucher. Avec qui tu vas coucher. Non seulement tu peux tomber sur un homme qui est dans le sens où tu vas bloquer ta vie totalement, mais tu peux t'attirer beaucoup de problèmes, tu peux t'attirer beaucoup de malédictions, tu peux t'attirer beaucoup de problèmes, tu peux t'attirer C'est-à-dire que cet homme-là peut te bloquer. Non seulement la fécondité, il peut te mettre aussi un masque de vieillesse. Que n'importe quel homme ne peut plus te voir. Tu ne vas pas comprendre, par exemple, mais depuis que je suis sortie avec cet homme-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aucun homme ne me regarde. Aucun homme ne me sollicite. On t'a mis sur toi un masque de vieillesse. My lover, cette vidéo, c'est une prise de conscience, réellement. Même moi-même, quand j'ai écouté ces choses-là auprès de ces serviteurs-là, je me suis dit, c'est important qu'on parle de ces choses. C'est important, c'est tellement capital que nos jeunes filles d'aujourd'hui, les parents, chrétiens ou pas, éveillez votre conscience. Éveillez votre conscience dans les relations sexuelles. Oui, si vous avez des enfants, éveillez votre conscience en ce qui concerne les relations sexuelles. Que ce soit garçon ou fille, parlez de la sexualité à vos enfants.
de se garder, de se protéger, de ne pas donner son corps à n'importe qui. C'est très important. Avec qui tu couches? Avec qui tu couches, my lover? C'est tellement important ces choses-là. Mais c'est un sujet tabou que beaucoup de parents n'osent pas en parler à leurs enfants. Ils pensent que c'est un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Tu es en train de préserver la vie de tes enfants. Tu es en train de sauver la vie de tes enfants. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est un sujet qui doit être ouvert à la discussion, à la maison, dans tout le foyer où il y a des enfants, les garçons, les parents. Vous devez apprendre à vos garçons de respecter les filles, de respecter le corps de la femme. Hein? De ne pas prendre le corps de la femme comme un jouet. De ne pas prendre le corps de la femme comme un jeu. Non. Tu dois apprendre à ton garçon de respecter les femmes. Tu dois apprendre à ton garçon qu'au travers du sexe, il peut choper une maladie sexuellement transmissible. Au travers du sexe, il peut attraper le sida. Au travers du sexe, il peut avoir l'hépatite C. Il faut que tu apprennes ces choses-là. Les rapports sexuels non protégés, tu peux attraper ces choses-là. Même si c'est protégé par un préservatif ça peut se perforer. Un préservatif, ça peut avoir un trou. Oui, oui, ça peut se il y a des imperfections partout. La technologie n'est pas fiable à 100%. Oui, my lover, mais c'est que l'abstinence, c'est le moyen le plus sûr. L'abstinence, c'est le moyen le plus sûr, le plus... Voilà, c'est exactement ça. Maman, si tu as des filles, des jeunes filles, parle-leur de ces choses-là. Qu'il y a des malfaiteurs qui rôdent tout autour de nos jeunes filles. Il y a des malfaiteurs qui rôdent tout autour de nos jeunes filles. Voilà. Il faut que ces choses-là, nous arrivons à en parler. C'est tellement important. Beaucoup de femmes pleurent aujourd'hui. Ils ont eu des mariages heureux et tout ça, mais ils n'arrivent pas à concevoir. Tout est tourné vers la famille. Ah, mon oncle est sorcier. Cette tante-là, comme elle voulait ceci dans mon mariage et je n'ai pas donné, je suis sûre que c'est lui qui nous a ensorcelés. On voit les sorciers partout, mais on oublie notre propre parcours. Comment à qui on s'est donné notre corps. On oublie notre propre parcours. On oublie ce qu'on a fait quand on était jeune. Hein? On a oublié tout ça. On a oublié tout ça. Maintenant, on tourne notre regard vers la sorcellerie familiale. On tourne notre regard vers notre entourage. Mais on oublie que notre sorcier, nous sommes notre propre sorcier. Nous sommes notre façon désordonnée de nous donner aux hommes, notre façon désordonnée de vivre notre vie, a amené les désordres, a amené la destruction dans notre propre vie. Oui, c'est ça les conséquences des rapports sexuels avec qui tu couches. C'est la destruction de soi-même. Oui, my lover, c'est la destruction de soi-même. Oui, c'est très important. Ces choses-là, c'est très important à se le dire et à réfléchir et à voir la réalité en face et d'en parler, d'avoir le courage d'en parler. Je n'ai pas peur de parler de la sexualité à mes filles. Je n'ai pas peur de leur en parler parce que c'est tellement important. C'est tellement, ça touche notre vie. Ça touche notre vie à nous plus tard. Oui, ces jeunes-là, ils sont avec les réseaux sociaux, on voit les gens nus, les gens qui se dénudent, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est pas grave, aller avec un homme sans se marier, c'est pas grave, de cette façon, tout le monde les fait, tout le monde les fait, mais sachez-le que les diables rôdent, oui, l'ennemi rôde, il cherche qui dévorer. Tu peux aller, ça peut marcher pour tout le monde, mais pour toi là, c'est gâté. Oui, my lover, il ne faut pas suivre le mouvement du groupe. Il ne faut pas suivre parce que les autres les font. Il ne faut pas le faire parce que ceux-ci les font. Parce que les enfants, parce que mes copines les font. Jeune fille, écoute-moi bien. Si tu vas tomber sous cette vidéo, écoute-moi très bien, jeune fille. Tu peux détruire ta vie en un clin d'œil à cause du sexe. Oui, le sexe est banal. Le sexe n'a plus d'importance aujourd'hui. Tout le monde peut coucher avec tout le monde. Mais sachez-le, ma chérie, tu peux détruire ta vie à cause du sexe. Oui, 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 oui. Oui, tu peux être tué à cause du sexe parce que tu es parti avec la mauvaise personne, parce que cette personne-là avait besoin du sang, avait besoin du sang humain. My lover,
La vie que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas la vie d'antan. La vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la vie que nous avons connue avant. La vie a complètement changé. Voilà, les diables déchaînés, ils cherchent qui dévorer, ils cherchent qui détruire, ils cherchent qui emmener en enfer avec. Si tu n'as pas encore ouvert les yeux pour comprendre ces choses, je vais te faire une petite idée de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Sois éveillé. Oui, my lover, sois éveillé. Hein? Ne te laisse pas aller parce que les autres le font. Les autres peuvent le faire, oh. Mais toi, tu y vas, c'est mal passé pour toi. Combien de fois on a entendu des histoires? J'ai suivi ma copine, j'ai suivi mon amie. Et pour elle, ça marchait. Arrivé pour toi, là, ça n'a pas marché. On n'est pas né les mêmes jours. Chacun de nous est né son jour. Chacun de nous est né son jour, à sa date d'anniversaire. On ne fête pas l'anniversaire les mêmes jours. Réveille ta mémoire. Quelles sont les conséquences? Avec qui tu couches? Avec qui tu donnes ton corps? Les conséquences sont nombreuses. J'ai parlé de blocage dans ta vie, fécondité, parce que tu es couché avec une personne des sciences occultes qui a pris ta fécondité. Ça peut être aussi la mort. Tu peux trouver la mort, d'accord? On est là avec un homme qui cherche du sang. Oui, my lover, ce sont des choses qui se font. Regardez les films nigériens, tu comprendras des choses que je suis en train de dire. Les films nigériens, ils rétractent, ils relatent, j'allais dire, ils relatent les faits réels de ce qui se passe actuellement dans le monde des ténèbres occultes. Oui, regardez ces films-là, tu comprendras beaucoup de choses. Voilà, moi quand je regarde quelque chose, je ne regarde pas parce que tout le monde regarde. Je regarde toujours pour retenir quelque chose, pour garder quelque chose. Oui, my lover, tu peux bloquer ta fécondité, tu peux attraper la maladie, même beaucoup de maladies sexuellement transmissibles qui peuvent te compliquer la vie plus tard. Tu peux choper aussi l'hépatite C, tu peux choper aussi le sida. On n'en parle plus du sida, mais le sida circule. Les virus VIH continuent toujours à circuler, bien qu'on n'en parle plus, mais ça ne veut pas dire que le sida n'existe plus. Il y a maintenant des vitamines que les gens peuvent prendre, ça peut leur permettre de continuer à vivre. Voilà, mais ça existe. L'hépatite C existe. Beaucoup de maladies sexuellement transmissibles existent. Syphilis, blénorragie et consorts et j'en passe, existent. Si toi, tu vis dans un monde de bisounours, ma chérie, tu crois que tout est comme ça, un jour, tu vas t'attraper là, tu vas attraper tes cheveux. Arrête de suivre des copines. Arrête de suivre tes potes. Parce que tout le monde fait. Parce que c'est normal. Parce qu'il n'y a rien de grave. Mais tu détruis ta vie. Mais tu bloques ta vie. Oui, le monde est conduit par les spirituels. Le monde est dirigé par les spirituels. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre des choses qui se passent dans ce monde. Cette vidéo, le but, c'était de t'ouvrir les yeux. C'était de réveiller ta conscience sur la sexualité. Avec qui tu couches, avec qui tu donnes ton corps. Le sexe, la sexualité n'est pas un jeu. Le sexe n'est pas un jeu. Ne prenez pas ça comme un jeu, comme au jour d'aujourd'hui. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons un parcours quelque part. Nous sommes des pèlerins, nous allons passer. Vanité des vanités. Tu cours derrière l'argent, l'argent va rester. L'argent va rester. Je vais vous raconter des petites anecdotes. Une femme mariée qui était partie au bled en vacances. En vacances, d'accord? Elle habite en Suisse. Elle est partie en vacances au Congo. Arrivée là-bas, elle a fait la rencontre d'un homme très riche. Elle était partie pour aller suivre les travaux pour la construction de sa maison et c'est son mari qui l'a envoyé faire ça. Dans les parages où elle est partie voir les travaux de sa maison, elle a rencontré un homme. C'est un homme d'affaires, selon lui. C'est un homme d'affaires qui a construit aussi une belle maison dans le même parage que la maison de la femme et son mari. Elle a dit, bah, tiens, je vais te déposer. Non, j'attends un chauffeur. La dame, elle attendait. Il y avait son cousin qui devait venir la récupérer dans les chantiers. Mais cet homme-là lui a proposé, il avait sa Jeep, lui propose, non?
Une belle femme comme ça ne peut pas rester au soleil, je vais vous accompagner tout ça. Arrivé dans la voiture de l'homme, l'homme lui fait, oh madame, il fait trop chaud, vous voulez pas aller prendre un verre avec moi? Non, je suis pressée, peut-être demain. Là, le monsieur lui prend la carte, lui tend la carte. Appelle-moi demain, je viens te chercher au même endroit dans ton châtier. Je t'emmènerai dans mon hôtel pour passer un moment avec moi, prendre un verre, discuter. Moi, je suis un homme d'affaires, j'ai beaucoup de maisons. Je peux même te donner une grande villa parce que je t'apprécie beaucoup et je trouve que je peux t'offrir cette villa. La dame, elle a dit, ah bon, tu peux m'offrir une villa plutôt? Oui. Et il lui a laissé sa carte de visite. Il a déposé gentiment là où elle est restée dans son flat hôtel. Le monsieur est parti. La dame, elle était toute, toute enjaillie, toute... le fait déjà de monter dans la voiture du monsieur, le monsieur, il avait des trucs, et, voilà, il a envoûté tout ça. Elle était dans tous ses états. Elle est revenue vite fait. Elle a dit à son cousin, son neveu, ne viens pas, mais dépose-moi, mais ne me récupère pas. Tout ça, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Elle est partie. Elle est partie. Le monsieur, comme prévu, elle a appelé le monsieur est venu la chercher dans sa voiture, dans sa Jeep. Et le monsieur l'a ramené dans son hôtel. D'accord? Un bel hôtel et tout ça. Il y avait elle a d'abord amené dans un restaurant de l'hôtel. Donc, ils ont mangé dans ce restaurant-là. Et puis, ils ont monté dans la chambre du monsieur. Et le monsieur lui dit, oh, on a le temps. Et puis, la femme, elle ne regardait pas le temps passé, en fait. Elle est rentrée dans une chambre, il y avait des envoûtements, il y avait des mystiques, une belle chambre et tout ça. Mais c'était déjà travaillé. C'était déjà travaillé. Ouais, le monsieur, du coup, elle a dit à la dame, elle lui a donné à boire et tout ça, du vin, du champagne, bois, champagne et tout ça. Elle dit, mais non, mais je ne bois pas l'alcool, bois, bois, bois. Il commença à lui imposer qu'elle boive. Elle a pris un verre. Et la fille commence à regarder l'heure, il a vu qu'il était déjà à 20 heures passées. Le monsieur lui dit, la fille et la dame, elle dit à monsieur, non, il faut que je parte et tout. Le monsieur lui dit, non, tu partiras demain avec moi. Comment ça, je partirai demain avec toi? Je ne peux pas rester, ce n'était pas prévu. Si, tu vas rester. Qu'est-ce que le monsieur lui a fait? Il a tendu une assiette à la dame. Le monsieur a demandé à la dame de faire caca dans cette assiette-là. De faire caca dans l'assiette. De faire pipi et caca dans l'assiette. La dame me dit, mais j'ai pas envie de faire caca. Pourquoi vous voulez que je fasse caca, tout ça? Non, le monsieur, il est venu, il a touché le ventre de la dame. La dame, elle a senti comme la diarrhée. Il lui a donné l'assiette. Il a fait caca dans l'assiette. Dans l'assiette que le monsieur lui a donné. Caca, pipi, il a donné. La dame, elle commence à flipper. Il commence à flipper. Le monsieur a pris cette assiette-là. Commence à manger les caca de la dame. Commence à manger. Les braquas et les pipis, il a tout fini. La dame, elle était KO, elle est tombée par terre. Bah, après l'avoir mangé, ses excréments, le monsieur commence à faire des incantations. La dame, elle commence à pleurer. Laissez-moi partir, je vous ai donné ce que vous voulez, vous avez fait, j'ai fait caca, laissez-moi partir. Le monsieur dit non, tu partiras pas. Dans cette chambre, on part pas avant l'aube, avant le matin. On part pas dans cette chambre comme ça. La dame, le monsieur commence à faire des incantations. Quand il a commencé à faire des incantations, après avoir mangé les caca de la dame, l'argent commence à sortir en dessous du lit. L'argent commence à tomber de nulle part. Le lit est rempli de pièces d'argent. Des pièces de 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Des billets de 100 dollars commencent à tomber. La dame commence à pleurer. Laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Elle commence à crier. Elle dit, ici, personne ne va t'entendre, madame. C'est pas la peine de crier. Il a pris son argent, les messieurs. Il a mis dans son sac, il a mis dans ses sacs, il a mis dans ses sacs. Et il a pris un paquet de 100 euros. 100 euros, il a donné à la dame. Et elle lui a dit, maintenant tu peux partir.
Elle a ouvert la porte. La fille, elle est partie. Quand elle est partie, elle s'est retrouvée... bon, elle est sortie. Elle avait peur et tout. Elle a commencé à demander à tout le monde, appelez la police, appelez la police, appelez la police. Je me dis, mais on va appeler la police. Pourquoi, madame? Qu'est-ce qui se passe? C'était déjà les matins, il était 6 heures du matin. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Pourquoi vous voulez qu'on appelle la police? Non, 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 je vais aller chercher la police. Elle est devenue comme folle. Elle est sortie de cet endroit de l'hôtel. Elle est partie appeler la police. Elle a appelé la police du pays. Voilà. Elle est revenue avec la police des pays. Arrivée là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. L'hôtel a disparu, les bars a disparu, il n'y avait rien du tout, my lover. Rien du tout. Les policiers, mais tu te fiches de nous, tu nous as parlé d'un hôtel et tout ça, un monsieur qui t'a fait des choses mystiques. Il est où le monsieur? Il est où? Elle est tombée sous ses pommes. Elle s'est retrouvée à l'hôpital en réanimation. Voilà. La suite, elle a commencé à prier, chercher les... Elle est partie à l'église pour qu'on puisse prier pour lui. Quand son mari a appris tout ça, son mari ne voulait plus d'elle. Comment on peut vouloir d'une femme comme ça? Toi, tu es parti en vacances. Tu es parti en vacances. Elle a regardé l'argent. Elle regarde dans les sacs. L'argent que le monsieur lui a donné s'est transformé en briques de papier. Voilà, my lover. Voilà les conséquences. Les conséquences quand tu mènes une vie sexuelle désordonnée, quand tu es quelqu'un d'envieux, quand tu es quelqu'un qui veut toujours plus, quand tu es quelqu'un qui ne se contente pas de ce que tu as, tu risques de payer cher de ta vie. Oui, avec qui tu couches. Préserve ta santé, préserve ta vie. Le sexe restera, mais ta vie en vaut la peine d'être vécue. C'est là que je vais m'arrêter, mes lovers. Il y a beaucoup d'anecdotes sur ce sujet. Beaucoup d'anecdotes. Une jeune fille étudiante était avec sa copine. Ils étaient en train, ça s'est passé au pays. Ils étaient en train d'attendre, ils venaient des campus, ils étaient en train d'attendre les taxis. Une belle voiture s'est arrêtée. Il leur a proposé de les accompagner. La copine a dit non, moi je ne vais pas monter. L'autre a dit, ah, ça fait rien, il va nous déposer, il y a pas, ça fait longtemps qu'on attend les transports. Elles sont montées. Arrivé dedans, le monsieur fait une proposition en échange à une des filles, aux deux d'ailleurs, qui est, je vous donnerai 50 000 $ si vous couchez avec moi. La fille a dit, quoi? L'autre fille qui ne voulait pas dire, quoi? C'est quoi ça? Elle a pris la carte de visite et l'a donnée. L'autre fille, elle a refusé. Moi, je ne prends pas la carte de visite. Elle est partie les déposer dans leur domicile. Elle a dit, appelez-moi si vous êtes d'accord pour la proposition. Le monsieur, c'était un boss. Il y avait un chauffeur qui le conduisait. Elle a déposé les deux filles. Une des filles, comme elle était cupide, elle a entendu 50 000 $. Eh, 50 000 $. Je vais acheter une maison pour mes parents. Je vais faire ma vie. Elle a appelé le monsieur pour dire que je suis prête pour la proposition. Le monsieur lui a donné rendez-vous dans un hôtel. Il a couché avec la fille et il lui a remis 50 000 $ comme c'était prévu. Et elle lui a dit, mange bien cet argent et c'est cet argent qui va t'enterrer. Ah, mais si tu racontes n'importe quoi. Ah, elle a pris l'argent et elle est partie. Elle est arrivée, partie faire des cours, des shopping, elle est rentrée dans sa maison. Le lendemain matin, 2 jours après, elle revenait de l'université, elle est rentrée dans la douche pour se laver. Elle finit de se laver. Elle était en train de mettre la crème pour s'habiller. Elle a senti quelque chose qui commençait à sortir dans ses parties intimes, dans ses parties vaginales. Une bête. Elle a senti quelque chose qui commence à sortir. C'est quoi ça? C'est comment elle commence à trembler. Elle commence à trembler. Une bête est sortie dedans. A commencé à manger. A commencé à manger ses parties intimes. A commencé à manger ses parties intimes. Jusqu'à la femme et la fille, elle est tombée par terre, commençait à crier. Ah! La bête a mangé toutes ses parties intimes. Et elle a disparu. Il y avait du sang partout dans sa chambre. Elle est morte sur les champs. La famille est arrivée. Hé, ma fille, hé, maman, papa, tout le monde était la panique à bord. La fille était décédée sur les champs. Elle a laissé les shopping qu'elle avait fait. Quand on a appelé sa copine, elle a dit à ses parents. Il y avait un monsieur qui nous avait fait il y a 2-3 jours
une offre de coucher avec pour avoir 50 000 $. Moi, j'avais refusé. Et elle était partie. Je pense que c'est ce monsieur-là qui l'a tué. Regardez dans sa chambre, fouillez dans sa chambre, il y a l'argent dedans. Ils ont fouillé, comme a dit la copine, ils ont trouvé plus de 40 000 $. Mais c'est ce qu'il a enterré. C'est ce qui a appelé les cercueils de funérailles. C'est cet argent-là qui a enterré cette fille-là, comme le monsieur l'avait dit. Cet argent a enterré cette fille-là. My love, ce dont on parle ici, ce n'est pas du blablabla. La vie sexuelle, la sexualité en désordre peut t'emmener loin. La sexualité en désordre peut te donner des naissances, des enfants non désirés. Tu peux tomber enceinte. Il y a des avortements, des jeunes filles qui avortent parce qu'elles sont tombées enceintes, qu'elles n'ont pas voulu, parce qu'elles ne se sont pas contrôlées. Et elles ont abandonné des enfants quelque part. La sexualité désordonnée peut t'emmener loin. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais il y a beaucoup d'anecdotes sur les sujets. Mais sinon, on va rester là. La vidéo, elle va être encore longue. Mais ça valait le coup de les faire. Si tu as compris quelque chose, partage cette vidéo, ça peut sauver des vies. Partage avec tes nièces, partage avec tes ados qui n'ont pas d'expérience de vie. Partage-les cette vidéo, ça va aider, ça va les aider. Oui, my lover, partage. Partage. J'insiste, partage. Donc voilà, mettez-moi un commentaire sur la vidéo, commentez, likez, partagez et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, passez de belles vacances. À très bientôt. Askamida. Lasmamida. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the